Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom. Je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kangoka et j'ai reçu Kangoka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kangoka nuit et jour. Tous les jours, en tout cas, elle est dans Kangoka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kangoka. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une appréhension. Je disais non, que bon, peut-être après ou bien chose et tout ça. Bon. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait. Peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment ça s'est accentué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça vient. Et souvent, tu as l'impression que tu es lié, que tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là. Je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que c'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne là, vraiment ce désir de m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais Kangoka, ma femme et moi, on passait du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prières des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça que il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. C'est pas comme si j'ai vomi, hein, mais c'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique, mais c'est rentré en moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi il parle, qu'il m'a localisé. Oh, j'étais véritablement touché, tous mes états à l'intérieur de moi-même, mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. Je disais, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure. Depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir. Il faut que je mette un seau à côté de moi pour dormir. Je tousse, je vomis. C'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir depuis que j'ai véritablement écouté Kangoka, commencé à écouter Kangoka, et depuis que cette délivrance est opérée, la délivrance de la pornographie. C'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées en moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu ce témoignage-là à temps. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je vais dire que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires en moi au travers de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour l'homme de Dieu, pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez partout dans le monde, écoutez Kangoka, attachez-vous à Kangoka parce que Jésus est en Kangoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Auditeurs, auditrices de Kangoka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et Dieu a fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre.
Je vais attendre, il y a mon cœur qui dit va témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains ce soir pour venir vous parler. Après 19 ans de sérénité, dans un foyer, sans enfants, et mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'est pas facile. Dieu seul sait ce qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kanguka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Matin, j'écoute Kanguka. Le soir, j'écoute Kanguka et dors avec ça, me réveille avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces 2 jours-là, je me sens bizarre. C'est la nausée, mais j'ai quoi? Et quelqu'un me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Voilà le miracle qui va se produire dans ma vie. Le médecin me dit, madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, à l'hôpital, j'ai crié dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Kanguka. Merci à Christ. Oh Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tous ceux qui l'aident. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Les mots me manquent. J'ai dit merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai témoigné. Je ne pourrais pas garder ça. Je ne pourrais pas garder ça. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Prions toujours, restons toujours en prière. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kanguka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour un cancer de sein en Inde et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années et puis après en 2020 elle a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro. J'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières et moi-même j'avais un problème de cancer de prostate soigné en Inde par la radiothérapie et après j'ai remarqué que il y avait encore des marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kanguka. Et quelques mois après, je suis allé refaire les tests. Les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué. C'était vraiment bien. Il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela. Et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle. Pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent. Je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficiles à dormir. Mais grâce à Dieu, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir? Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de Ekeku, la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. J'ai béni l'Éternel pour les intercesseurs et
tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ulcères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire que au mois de septembre, j'ai ma santé qui a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernaient et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,74. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de 10 ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère, elle s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Mais moi, je me disais toujours que ce sont les faux pasteurs, les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait, moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a 2 de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. Et puis j'entendais les gens parler autour de moi, l'émission Kanguka. Je me disais, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter
l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte, mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas eu les menstrues. J'ai attendu une semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées. Je me suis dit, bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. 2 semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà 3 semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. J'étais toute joyeuse et toute contente. Je me suis dit, merci Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie, il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre là. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je suis émerveillée, il est formidable. L'émission Kanguka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur, merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres. Pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, tu es fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détectée séropositive. Et voilà que depuis le 20 août 2021, j'ai connu Kanguka dans le canal de ma nièce. On était allé à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle dit, maman, il faut télécharger Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka en même temps, ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 juillet, nous avons prié matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kanguka, je suis accro à Kanguka tous les samedis. J'ai fait la prière, je rentre dans les archives, j'écoute que Kanguka et Kanguka, plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé, avec les témoignages que j'écoute qui m'édifient, j'ai dit attends, mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc, j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis le 18 septembre. Hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier, j'arrive, on me dit que, mais, madame, il n'y a plus rien dans votre sang. On ne voit plus de virus dans votre sang. J'ai dit, gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai prié, je dis, Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé il y a longtemps là.
On avait prélevé mon sang, mais moi-même, je ne suis pas encore passé voir. Donc, je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc, hier, je suis allé, j'ai vérifié, Seigneur. Je vais dans ton nom. Je vais en ton nom, Seigneur. Tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres, Seigneur, pour moi, c'est un petit problème aussi. Donc, tu vas me guérir. Seigneur, je partais. J'avais des crampes dans le pied. Je dis, Seigneur, les crampes que j'ai dans le pied, là, étant assise dans le véhicule, Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma victoire, je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1000 fois merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je me lamente plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur. Et on m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci, Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé. Je viens donner mon témoignage en ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le 16, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21h passée. Je ne savais pas comment prier, parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit, maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment, j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur.
Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre, j'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas. Des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mise à quatre pattes et je continuais de crier. Oh Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te prie, Seigneur, pour les pasteurs, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre. Bénis tous ceux qui témoignent. Donne-leur toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci Seigneur. Shalom. Je témoigne. Il y a de cela 10 ans, dans le milieu de Fouman, j'étais malade. On a fait les analyses de mon sang. On a détecté que j'étais séropositif. Pendant ces 10 années, je buvais des médicaments. Je me lamentais. Je demandais à Dieu, Seigneur, que ce soit ta volonté soit faite, que tu puisses me guérir, que ta volonté soit faite, non le mieux. Alors, j'ai fait une connaissance d'un ami à travers les sociaux réseaux de Facebook. J'ai fait sa connaissance, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que j'étais malade et tout et tout. Il m'a dit, si tu crois en Dieu, tu vas guérir. Je lui ai dit, je crois en Jésus-Christ. Alors, on s'est vu à Yaoundé, on s'est échangé contact. Il m'a mis dans un groupe WhatsApp qu'on priait constamment, régulièrement. La joie m'est remplie, j'étais rempli de joie. J'étais tellement plein d'amour en Jésus-Christ que je me suis posé la question d'où la joie venait. Pendant ce temps, à l'hôpital où je prenais mes médicaments, eux m'appelaient là-bas de venir chercher mes médicaments. Je suis allé faire mon test dans un hôpital de référence de l'État, ici au Cameroun. Ils m'ont dit là-bas que franchement j'étais négatif. Alors le lendemain, je rentre dans mon hôpital où je prenais mes médicaments. Ils me disaient là-bas également que non, ils ne croient pas ça. Que non, c'est que n'importe qui peut faire ce résultat et on écrit négatif. Je dis que mais comment vous pouvez dire qu'un hôpital de référence du gouvernement de l'État fait des faux résultats? Ok, je vais aller me rendre alors là-bas pour faire un scandale. C'est là qu'ils me disent que non, on va refaire un test ici. On a refait le test, à l'instant, c'est sorti négatif. Et même ils n'en revenaient pas. Je les ai fait comprendre que moi je ne buvais plus de votre médicaments car Dieu m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri, je ne veux plus boire de votre médicaments. Alors, ils n'en revenaient pas toujours. Ce qu'ils ont fait, ils ont encore pris tout mon palo du sang, ils ont prélevé encore le sang. Ils sont allés à Tchang avec pour refaire encore des résultats, pour découvrir vraiment ce qui se passait. Ça fait 3 semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'on t'appelle franchement pour te dire que tu es vraiment guéri de cette maladie, que tu n'as plus le sida, que tu n'es plus séropositif et que dorénavant tu dois plus prendre des médicaments. Je les ai dit, je rends grâce à Dieu. Les témoignages que les personnes font là guérissent les personnes qui sont accablées dans le péché. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie, dans la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire pour mes proches. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu en eux le désespoir, que le Seigneur les donne espoir. Ayant juste la foi, car il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, j'ai été malade du VIH/SIDA et aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis un père camerounais. Je vis au Cameroun. Cette année, j'ai 70 ans. Oui. Peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka à travers ma fille
l'aîné de mes enfants. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai été vraiment une poubelle du diable. J'ai traversé toutes les maladies. Je remercie Kanguka. Aujourd'hui, je viens en bref donner quand même ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2021 et puis j'ai eu beaucoup d'attaques diaboliques. Mais comme j'étais toujours avec Jésus en tête, je croyais en Jésus. J'ai toujours eu à être sauvé par Dieu dans de mauvaises conditions, de mauvais rêves, des maladies, toutes sortes de maladies. Et enfin, en 2019, vers septembre 2019, ce qui m'est arrivé, c'était l'AVC, dont j'ai souffert depuis 2019 jusqu'en 2021, où ma fille m'a apporté Kanguka. Quand j'ai commencé avec Kanguka, vraiment, je ne croyais pas que les témoignages que j'ai suivis, quand elle m'a dit de télécharger Kanguka dans mon téléphone, que je dois aller dans Play Store télécharger Kanguka. Donc, au mois d'août, je souffrais toujours des séquelles de l'AVC, comme mon cardiologue qui m'a suivi pendant ces 2 années. J'ai continué à prendre mes comprimés. Ma tension était toujours 18, 20, 22, même 22. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai supporté tout ça jusqu'à ce que quand j'ai connu Kanguka, tout ça, un jour, Christ a cité qu'il y avait un père qui a eu l'AVC, de soit ta guérison. J'ai dit, je reçois. J'ai directement commencé les manifestations, crachats, les mauves, et puis je faisais le seul, les diarrhées qui ne signalaient pas, comme ça. Bon, finalement, tout s'est passé. Actuellement, où je suis en bonne santé, je dors bien, tout s'est passé bien, comme si je me suis étonné que Dieu, que je croyais, je ne savais pas que Dieu était trop proche de moi. Parce que quand j'ai suivi Kanguka, par Christ qui enseigne bien, qui m'a orienté, qui m'a renforcé la foi que j'avais envers Dieu, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez à pareil moment, mes frères et sœurs, ne doutez pas, il y a Dieu dans Kanguka. Si celui qui croit bien que Dieu est vivant, il va sentir que Jésus il soigne toutes les maladies. J'avais les os fatigués, j'avais toutes sortes de maladies sur moi, mais aujourd'hui, je suis comme un enfant de 25 ans, comme un jeune de 25 ans, je mange n'importe quoi, je dors bien, ma tension qui était à 19, 20, 22, 23, 20. Finalement, j'ai 12, 13. Mes os qui me rongeaient, j'ai pris même plus de 2000 comprimés de calcium, mais rien. Aujourd'hui, les crachats que j'ai crachés pendant un mois, je vous dis que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Je remercie l'équipe de Kanguka qui reçoit les témoignages parce que j'ai voulu témoigner au mois d'août. Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour être bref. Croyons en Jésus et nous serons sauvés. Je suis bien, je dors bien, je mange tout, je digère bien, je fais tout bien, je suis comme un nouveau-né. Et je remercie Kanguka. Tous ces témoignages, c'est ça qui édifie les autres. Nous sommes accrochés avec ma femme à Kanguka, jour et nuit, matin et soir, tout le temps. Je remercie le bon Dieu. Je bénis tous ceux qui témoignent et je bénis l'équipe Kanguka, que Dieu les bénisse. Ainsi, shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins 2 ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis 2 ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait. Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté. Elle m'a demandé d'écouter. Elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis, là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc
d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela coïncidait quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour des femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité. Et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas une seule trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant? Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière, toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait et j'ai saisi la parole parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, chaque samedi, je mets la main sur le ventre et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant. Ce couple aura des enfants et une femme qui aura des jumeaux avant la fin de l'année que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre. Après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre. C'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Et je les tiens en ce moment même entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement où je vous parle. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu les saignements, au moins 3 fois de saignements. J'ai connu le paludisme à des périodes de la grossesse où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs. Avant la fin de l'année 2022, j'ai accouché. Et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et qui ne se dédie jamais, frères et sœurs. J'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille parce que je n'arrive pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon opprobre parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, frères et sœurs. Et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, me voilà, frères et sœurs. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix. Vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus.
comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venue rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation, car je sais combien de fois c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, frères et sœurs, mes sœurs, vous qui passez par ces périodes-là, je vous dis de croire toujours en Dieu, de prendre Kanguka comme votre nourriture, et Dieu le fera, car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, j'ai connu les menaces, pas possible. Mais Dieu a fait. Dieu a fait, il dit, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Il m'a délivré de toutes sortes d'esprits. Et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains ces jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à toute l'équipe. Merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc, moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'aurai fait la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc, quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci Christ, merci pour ses collaborateurs. Merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci. Je remercie le Seigneur. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette mission appelée Kanguka.
J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur, août 2021. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kangoka ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Mais Dieu fait du bien et les gens sont guéris. » J'ai dit « D'accord, pas de problème, amène-moi ça. » Elle m'a dit qu'elle allait, c'était un dimanche, elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Et effectivement, le lundi, elle m'a envoyé ça. Bon, au début, j'hésitais, je ne voulais pas écouter, mais l'Esprit me dit, mais si c'est la prière, écoute. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages, c'était l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai des frissons par tout mon corps. Et j'ai commencé à couler des larmes seule. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me lamentais beaucoup. Et j'ai aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé, mais comment télécharger? Elle m'a expliqué comment télécharger. Parce que cette sœur connaissait déjà mon problème. J'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant. J'ai tout essayé, la traditionnelle, médecine moderne, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. À chaque pas, quand je fais d'efforts, j'essaie de faire quelque chose, qu'on me dit, prends ceci, utilise ceci. En tout cas, tout essayé. Mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été déçue et je revenais encore avec des pleurs. Je venais vers Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu ne déçois jamais. Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière? Je suis en train de te prier depuis tant d'années de me donner un enfant. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour. Mais quand ça bavardait autour de moi, la famille, tout ça là, la belle famille, ça bavardait. Mais je rends grâce à Dieu par cette émission appelée Kangoka. Vraiment, Dieu fait du bien à travers cette émission. Je continuais d'écouter. Arrivé un moment, j'avais abandonné, j'étais découragée. Je n'écoutais plus. Et ça, c'était décembre l'année passée, quand c'était le congé. Et après, en janvier, février, l'Esprit de Dieu me disait, mais Kangoka, tu n'écoutes plus, mais pourquoi tu n'écoutes plus? Et je me disais, mais quand l'homme de Dieu prie, il mentionne les années, telle femme a fait telle année, mais il ne mentionne jamais mon année, 13 ans. Et l'Esprit me dit, mais écoute toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je vous assure que en mars, j'ai écouté l'émission du samedi 19 mars et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans, que reçois ton miracle au nom de Jésus, qui a dit, tu reçois ton miracle, tu seras enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Jésus, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir béni mes entrailles. Je vous assure que c'était fini. Moi, j'ai oublié que j'ai même fait la prière. Et c'est ainsi, en avril, j'attendais mes menstrues et ça ne venait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que je ressentais dans mon corps? Et c'est ainsi, mais l'Esprit me dit, mais fais le test, peut-être que tu es enceinte. J'ai dit, mais enceinte? Et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile. J'ai acheté le test et j'ai fait le test. Et ça a été positif. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment. Et c'est parti. Le Seigneur a été avec moi durant toute la grossesse. Je voulais témoigner durant la grossesse. Et cela fait maintenant 2 semaines, quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Vraiment, depuis 13 ans, je vous assure, ça n'a pas été facile. Les nuits blanches, les pleurs, j'ai tout essayé. Mais vraiment, j'ai été déçue. Mais le Seigneur, par l'émission Kangoka, m'a exaucé. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Je vous assure que je suis allée même à faire l'insémination artificielle 2 fois. Et cela n'a pas abouti. Ça a été l'échec total. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
qu'il bénisse votre maison, votre foyer, votre femme, les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait de cela presque un an. Parce qu'en janvier, ça va faire un an que j'ai été dépisté séropositif VIH. Voilà, et puis je venais prendre des médicaments. On peut dire que ça m'a vraiment dévasté parce que j'étais tellement triste. Voilà, je pleurais à chaque mois, à chaque fois. Je me demandais pourquoi moi. Voilà, je venais prendre des médicaments à chaque fois à l'hôpital. Et j'ai croisé une maman, vraiment elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a recommandé d'écouter Kangoka et puis de prier. Au début, elle m'envoyait les vocaux sur WhatsApp. Je négligeais au commencement. Mais pour finir, une fois j'ai écouté et puis ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis venu télécharger l'application de mon téléphone et puis commencer à écouter, prier. Au début, j'avais des manifestations, je bâillais beaucoup. J'avais des mal de ventre, ça, j'ai partais à la selle, je comprenais pas. Puis j'ai commencé à écouter seulement. Jusqu'à un jour, j'ai écouté et puis je voyais que j'étais en train de vomir des gouttes de sang de ma gorge, j'ai rien compris, j'avais peur même. Voilà. Et bon, je me suis dit, bon, c'est quelque chose, j'ai mangé et puis ça va passer. Aujourd'hui, je suis venu à l'hôpital pour prendre des médicaments parce que hier, ils m'ont appelé de venir prendre des médicaments. Aujourd'hui, maintenant, je suis venu. Puis j'ai refait le texte et demandé à la dame, est-ce qu'elle pourra me refaire le texte? J'ai fait le test et il s'avère que c'est négatif. Donc je rends gloire à Dieu. Je suis vraiment ému, je suis vraiment content parce que Dieu est bon, en tout cas Dieu est bon. Écoutez Kangoka, en tout cas je suis vraiment content. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voulais apporter mon témoignage concernant la transformation que j'ai reçue. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait des années, depuis mon adolescence jusqu'à ce que je sois un peu majeur. Quand je pratiquais la masturbation, je regardais beaucoup les films pornographiques. Voilà, mon téléphone était rempli. Je regardais tout le temps. Je trouvais même des excuses pour justifier cela. C'est-à-dire, je trouvais des moyens pour me dire que cela n'est pas mauvais, que cela ne faisait rien. Même étant chrétien, je partais à l'église, mais je continuais toujours de me masturber. Moi, je ne trouvais pas d'inconvénient à cela. Voilà, donc j'ai fait un jour, une fois, j'étais sur Facebook et puis j'ai vu sur un commentaire d'une personne qui demandait de l'aide. En commentaire, j'ai vu quelqu'un mettre le nom de Kangoka. Donc ça a attiré mon attention, donc je suis allé voir qu'est-ce que c'est exactement. Lorsque j'ai vu, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté une fois, deux fois et puis après j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber carrément, même je n'écoutais même plus durant des années. Je crois en juin, j'avais des difficultés, j'avais des soucis dans ma vie, tout. Quelque chose m'a dit de repartir télécharger encore l'application et voir. Donc je suis allé, j'ai téléchargé encore l'application et cette fois-ci je me suis accroché, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières, tout et tout. Un samedi de juin, j'ai pas pu écouter la prière du samedi et je l'ai écouté le dimanche qui suivait. Le dimanche, le lendemain, en écoutant la prière, subitement j'ai eu des manifestations. Pendant les témoignages, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à crier, je me suis retrouvé au sol. Il y a un esprit qui parlait en moi, qui me disait je sors, je te libère, je sors, je te libère, je sors, je te libère. Pendant une trentaine de minutes, et puis après je suis revenu à moi. Cet esprit de masturbation qui me fatiguait, que je pratiquais, est parti tout d'un coup. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté définitivement. Cela ne me passe plus par la tête. L'envie même ne me passe même pas par la tête. Je regarde plus les films pornographiques, même que ce soit des images, je n'arrive même plus à regarder tout cela. Et aujourd'hui, grâce à Kangoka, je prie le matin et le soir. Je prie tous les matins avant de sortir de la maison, d'aller au boulot. Tous les matins, à 4 heures, je prie. Tous les matins, tous les soirs, avant de me coucher, je prie. Je ne fais rien sans la prière. Voilà, vraiment. Je dis merci à l'homme de Dieu.
pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci infiniment. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son ministère. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui l'aident dans l'œuvre qu'il accomplit. Vraiment, merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je vais ce soir pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. J'ai béni son saint nom, Jésus-Christ, qui m'a sauvé. Il y a presque 2 ans, il m'a déclaré diabétique et ils m'ont mis sur un traitement. Et ce mois de décembre, je suis allé faire le contrôle, la prise de sang. Aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin. Aujourd'hui même, je suis allé voir mon médecin et il a vu le résultat, il m'a dit que mon taux de glycémie est normal. Plus que normal. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais eu diabète. C'est pour ça que j'ai glorifié le nom de Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien vivant en France. Seigneur, merci. Vraiment, je ne cesserai jamais à te louer, à te rendre grâce. Christ, ses collaborateurs, ses partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur amie parce que le 21 décembre 2021, j'étais en train de prendre ma douche à 21h. Pendant que je me frottais, j'ai ressenti une masse sur le sein gauche. Et là, j'ai paniqué. Le lendemain, je suis allée voir mon petit frère qui est médecin. Lui, il est pédiatre. Il me dit, ça c'est quoi? Il m'a envoyé chez son confrère généraliste qui m'a envoyé faire une écho mammaire. Quand je suis venue, il dit que l'écho mammaire parle d'une forme de cancer. Et que je veux pour plus d'informations que j'ai rencontré un gynéco. Je suis allée voir ma gynéco et elle m'a envoyé faire encore une écho mammaire qui est revenue en disant que c'est un ganglion ovalaire. Un ganglion ovalaire. Elle dit, je vais faire une biopsie. En janvier, j'ai obtenu un résultat pour la biopsie. 18 jours après, j'ai eu le résultat qui parle d'une forme de cancer et le médecin a appelé son confrère en papant mon sein et ils ont décidé qu'ils doivent me couper le sein. Ils ont dit ablation totale. J'ai dit non, je ne peux pas accepter cela au nom de Jésus parce que je continue à prier avec Kanguka. Et le 12 février, lors d'une prière de Kanguka, Christ a dit, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein, j'ai reçu. Et j'ai eu des manifestations de crachats. Chaque fois que je mettais cette prière, j'avais envie de vomir, c'est des crachats qui sortaient. Et tout le temps, je continuais à suivre Kanguka. Le médecin m'a envoyé faire des examens supplémentaires pour voir si les métastases ne sont pas éparpillées. C'était la radio du thorax et l'échographie de l'abdomen que je devais faire à jeun. Je suis arrivée les faire 1 mois plus tard. Dieu merci. Ma première victoire, c'est qu'il n'y avait pas de métastases propagées. Tout était propre. Elle dit tout est propre. Maintenant, il faut qu'on agisse. Rapidement, je lui ai dit, docteur, on ne pourra pas couper mon sein parce que je crois que Christ m'a guéri. Elle ne se rendait pas compte, elle me regarde, elle me dit non, il faut, elle m'a donné tout un bilan d'examen à faire. J'ai pris, je suis rentrée chez moi, je continue toujours à suivre Kanguka de lundi à dimanche, les enseignements, les témoignages, les prières, je vais même dans les archives, je prends des prières, je suis là. Après, une sœur vient, elle me dit, tu as bonne mine, tu ne te lamentes pas. J'ai dit non, je crois que Christ m'a guéri. Elle me dit ok. Moi, je te conseille de changer de médecin. Va voir un autogynéco. Je suis allée voir un autogynéco sans toutefois lui dire que j'étais ailleurs. Voilà les résultats. Je lui ai dit, je suis venue, j'ai une masse sur le sein gauche. Elle a palpé, elle m'a fait l'écho, ma mère dans son bureau, elle dit oui, je vois la masse, mais je ne connais pas l'origine de la masse, il faut faire une mammographie.
Le centre de radiologie, là où elle m'a envoyé faire la mammographie, on m'a tourné pendant 2 mois. J'étais fatiguée au point où je suis rentrée voir le médecin. Le médecin a dit qu'il faut que j'aille ailleurs. Elle m'a envoyé dans un autre centre. Quand je suis allée, j'ai fait la mammographie. Au bout de 4 jours, on m'a appelé. Je suis allée prendre les résultats. Je les ai présentés au médecin. Je n'ai pas ouvert cette enveloppe. Je suis arrivée au cabinet du médecin. J'ai présenté. Le médecin me dit, oh, bonne nouvelle. On n'a rien vu de traces de cancer. Elle prend la radiographie, elle me montre, elle dit s'il y avait le cancer, ça devait être ici. Il n'y a pas de traces de cancer. Mais néanmoins, je dois te faire le fautif. J'ai dit, d'accord. Ce jour même là, elle m'a fait le fautif et le paiement du fautif. Je lui pose la question et cette masse me dit non, elle va disparaître. Et cette blessure, parce que comme on m'avait fait une biopsie, on m'avait piqué, on m'a pas dit de soigner, la blessure, elle est restée. Elle me dit, soigne cette blessure, ça va partir. Au toucher même, la masse est en train de diminuer par rapport à la première fois. J'ai dit, gloire à Dieu, merci mon Dieu. J'ai fait le fautif et les résultats du fautif sont aussi sortis que il n'y a pas de cancer du col de l'utérus. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tous ces merveilles. Merci Christ. Merci à ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Salut. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai appris l'existence de Kanguka par certaines de mes copines. Et après cela, ma fille m'a aidé à télécharger l'application Kanguka dans mon téléphone, auquel chaque matin, je suivais les prières et le samedi aussi, je suivais les prières, les témoignages. Un matin, pendant que Christ faisait la prière du matin, de samedi, il a dit, il y a une femme qui est atteinte du cancer des os, qu'elle reçoive sa guérison, qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle commence à proclamer la gloire du Seigneur. J'ai sauté et j'ai dit, merci Seigneur, c'est moi. J'ai commencé à jubiler, j'ai commencé à honorer le nom du Seigneur. J'étais contente, j'ai dit, c'est moi Seigneur, je reçois ma guérison. C'est comme ça que après, j'ai été saisie des frictions. Je sentais comme si j'avais froid. Tout mon corps grelottait de froid. Je sentais froid. Après, j'ai dit merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Et c'est comme ça que je suivais ces prières tous les samedis et tous les jours. Le jour de mon rendez-vous à l'hôpital est arrivé, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait la visite, on m'a fait le contrôle et on m'a déclaré cancer free, que le cancer avait disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu et Christ ainsi que avec toute son équipe. Que Dieu les bénisse, vraiment. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimés en Christ. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Et je viens témoigner pour une merveille que l'Éternel m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami et frère depuis 2020. Et chaque matin, il m'envoie les audios. Chaque matin, les prières et chaque samedi, les témoignages et la prière du samedi. Au cours de cette année 2022, j'avais cessé carrément pas écouter. J'avais tellement de problèmes et j'avais de la peine à télécharger. Mais j'ai vraiment repris par écouter ça. Donc,
le 26 novembre passé, comme à son habitude, il m'a encore envoyé l'émission du samedi que j'ai écoutée. Et après les témoignages, avant que la prière ne commence, j'ai commencé par bâiller. J'ai fait 3 longs bâillements. Les bâillements étaient tellement longs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment un bâillement peut être long comme ça? Et c'était au nombre de 3 et ça m'a fatiguée. Mais ça ne m'a pas empêché de prier et avec le pasteur et j'ai prié. Quand il a commencé par prier, ma tête a commencé par se secouer, pas secouer violemment. J'ai dit, c'est quoi ça? Ma tête a commencé par secouer et je ne savais pas ce qui se passait. J'étais assise sur mon lit et subitement une grosse voix est sortie et ça parlait et puis ça disait, on est fatigué. Je suis fatigué, on est fatigué. Tantôt, ça dit, je suis fatigué. Tantôt, ça dit, nous sommes fatigués. Une grosse voix imposante, calme, mais on sent qu'elle était en colère. Et la voix disait, nous sommes fatigués, je suis fatigué. Pourquoi tu as écouté Kanguka? Nous sommes fatigués. À partir d'aujourd'hui, on te libère, tu es libre. Oh, il fait chaud, le feu. On te libère. Et je secouais la tête violemment, j'étais assise sur le lit, ça n'allait pas. Et subitement, j'ai senti comme si on m'a poussé, je suis tombée sur le lit. C'est ma tête a secoué violemment, très violemment cette fois-ci. Et je me suis encore assise sur le lit. Et là, j'ai commencé par étendre mes bras, par me tortiller, étant assise comme un serpent, et quand souvent je vois on délivre les gens, les sirènes d'eau. C'est ces gestes-là je faisais étant assise sur le lit. Quand subitement mon regard a changé, j'ai tourné mes yeux vers la porte, un regard bizarre, méchant. Et je me tortillais quand je suis encore tombée sur le lit et j'ai senti que j'avais les yeux fermés. Je me suis levée et des larmes ont commencé par couler de mes yeux. Et c'est parti, je me suis retrouvée, j'ai ouvert les yeux et là, je vous assure, c'était comme si il y avait quelque chose qui est sorti de moi. J'étais assise, je me sentais faible, très fatiguée et j'ai bâillé un dernier long bâillement et cette fois-ci j'ai senti comme de l'air très chaud s'est sorti de ma bouche. J'ai senti la chaleur, c'était chaud et c'est sorti de ma bouche et tout autour de moi c'est comme si tout était différent. Ma chambre, c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti de ma chambre. L'éclat de la lumière habituelle est devenu différente. Je voyais ma chambre à coucher où j'étais, c'était différent. C'est vrai que tout ce qui est dans ma chambre était là, mais c'était différent. Et moi-même, je me suis sentie très légère. Et depuis ce jour, je me sens différente parce que moi qui d'habitude tout le temps j'étais inquiète, j'avais des soucis, je réfléchissais, je n'étais jamais à l'aise, je n'étais jamais tranquille. Même pour m'asseoir pour manger, c'est comme si on me pressait, c'est comme si ça n'allait pas. Mais depuis ce jour, je vous assure mes frères, ça va, je suis à l'aise, je suis posée, je me sens dégagée, je me sens libre. Je me sens en paix et je rends gloire et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur, pour le travail qu'il fait et que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie et que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les intercesseurs et tous les partenaires de l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bonsoir, shalom à toute la famille Kanguka. Je suis une jeune dame camerounaise, je vis au Cameroun. Je suis chrétienne de nouveau depuis bon nombre d'années. J'ai connu Kanguka via
une cliente à moi, parce que je suis masseuse esthéticienne, une cliente à moi qui m'a passé l'audio Kanguka, parce que j'avais des problèmes de saignement abondant. Chaque fois, elle me demandait c'est comment. Elle m'a donné, elle me dit, écoute Kanguka, écoute. J'ai écouté, ça m'a intéressé. C'est comme ça que j'ai pris goût. Et à chaque fois, j'allais sur YouTube, je téléchargeais. J'ai même téléchargé sur Play Store. J'écoutais les témoignages et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'avais les crachats, je crachais. Jusqu'à une fois, encore un jour, j'écoutais le témoignage d'une dame qui parlait des esprits méchants qui étaient en elle. J'ai commencé à manifester parce que depuis toute petite, quand j'étais bébé, j'ai été consacrée à une sirène des eaux. Parce que j'avais une maladie dont ma maman m'a amené quelque part pour me soigner. Et cette femme qui devait me soigner, elle a dit à ma maman que c'est la sirène qui va me soigner. Donc j'ai été consacrée à elle. Donc j'avais beaucoup de démons en moi depuis mon enfance jusqu'à un moment. Et c'est alors que j'ai continué à écouter jusqu'à là. Je fais ce voice aujourd'hui. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Dieu a beaucoup fait. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'avais des écoulements vaginaux. J'ai prié pour ça. Ça a séché. J'avais quelque chose qui me mordait toujours au bas-ventre. Je sais pas si c'était ce truc qu'on appelle le ver des femmes ou c'était un serpent. Je ne comprends pas. Mais quand ça voulait me piquer, ça me mordait carrément au bas-ventre et ça faisait très mal. Et à chaque fois, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, quel que soit ce qui est dans mon ventre, détruis ça. Et jusqu'aujourd'hui, cette douleur-là a disparu. Cette douleur a complètement disparu. Je ne sens plus ces morsures au niveau de mon bas-ventre. Et maintenant, il y a quelques nuits, je dormais, je me suis réveillée dans la nuit pour aller au petit coin. Et quand je suis revenue de là, il était environ 2h30 du matin. Je n'ai plus eu sommeil, je n'arrivais pas à dormir. Alors, mon esprit m'a demandé de mettre Kanguka. Quand j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris une prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai commencé à cracher. Maintenant, il y a une femme qui est venue témoigner comment les esprits la possédaient aussi. C'est là où j'ai senti comment je commençais à manifester. J'étais couchée, je suis descendue de mon lit, je me suis mise à genoux. Mon corps, j'ai commencé à manifester. Après, une voix a commencé à parler. Ouais, je suis morto. Je vais me cacher où aujourd'hui? Je suis finie. La fille qui t'a montré Kanguka, qui t'a même montré Kanguka. Oh, je suis finie. Le feu va me tuer aujourd'hui. Je la libère. Coupez ses chaînes. Qu'elle parte, couper ses chaînes. Je la libère. Je libère son intelligence. Je libère tout ce que je lui avais pris. Je libère sa vie. Je libère son étoile. Je la libère. J'avais pris l'intelligence de son fils. Il y avait le serpent. J'avais mis le serpent dans son orteil. Je retire. Et effectivement, cet orteil-là me faisait toujours mal. Il y a des années, bien avant, le Seigneur m'avait montré dans un songe que mon gros orteil-là, c'était la tête du serpent qui était là. À la place de l'autel, c'était la tête d'un petit serpent. Et à l'époque, je ne savais pas encore, j'avais pris ça comme ça. Donc ça a continué. Quand la voix de femme là a fini, maintenant c'est une voix qui a commencé. Ça a commencé à faire et pendant que la voix faisait comme ça, j'étais en train de gonfler, comme si je veux seulement m'envoler et j'ai caquillé les yeux. Là, une voix d'homme a commencé à parler. Oh, je suis le grand maître. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé plus fort que moi. Je ne peux pas résister à cet homme. Alors je m'en vais. Quand la voix dit alors je m'en vais, c'est comme ça que la manifestation s'est arrêtée. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que j'ai beaucoup souffert. Je rends gloire à Dieu. Je ne savais pas que c'était possible. Dieu est vraiment tout puissant parce qu'au travers d'un témoignage seulement de quelqu'un d'autre, tu peux obtenir une délivrance. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et je dis merci à Christ. Je dis merci aux collaborateurs. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci à la femme de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et nous allons nous inspirer sur Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Luc 18, verset 35 à 43, il s'agit d'un aveugle qui a entendu Jésus et il a crié au verset 38, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient avec Jésus voulaient l'en empêcher, mais Jésus s'est approché de lui, lui a posé une question, il a dit, que veux-tu que je fasse? Évidemment, il a répondu, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est si évident que ça. Et Jésus a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ta foi t'a sauvé? Parce qu'il a osé dire ce qu'il voulait, il a dit ça avec foi et il a confessé. Je vais te demander de confesser, de dire à Jésus ce que tu veux, si c'est la délivrance, si c'est la guérison, dis-lui parce qu'il a les oreilles pour entendre. Ouvre ta bouche et parle et Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons prier et je vous demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation ou tu ne dois pas vomir et il ne faudra pas attendre que je cite ta maladie, mais si tu as la foi, Jésus va te toucher. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Alpha et Oméga, toi qui es je suis, toi qui parles et qui ordonne que la chose arrive, toi qui ouvres et que personne ne ferme, et quand tu fermes, personne n'ouvre. Tu es Rapha, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur parce que tu as déjà envoyé tes anges. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. J'ordonne que les esprits fuient ces enfants au nom de Jésus. Que ces enfants soient nés sans problème. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Et je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre à travers la prière. Au nom de Jésus, il y a une maman qui se roule par terre. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps du temple de Dieu. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. J'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Depuis le témoignage, tu avais la nausée. Maintenant, tu es en train de vomir. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a mis sa main sur le ventre. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une visitation. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, aujourd'hui tu es visité. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es au 8e mois. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois que tu restes sur le lit, que tu ne peux même pas bouger. Je prie pour que cet enfant naisse au nom de Jésus. Il y a des menaces, mais cet enfant va naître et cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans sans pouvoir concevoir. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Tu vas concevoir cette année au nom puissant de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait 10 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 22 ans, tu as un seul enfant qui a 22 ans. Tu as tout fait pour avoir notre enfant, ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux au nom de Jésus. Il y a un des enfants, un des jumeaux qui a un problème de malformation. Je prie que cet enfant naisse en bon état au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier. Une a déjà conçu 3 fois et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt par fausse couche. Une autre a déjà conçu 5 fois et toutes les 5 fois, l'embryon n'a pas dépassé 2 mois. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que les 2 femmes vont bientôt concevoir et les enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de délivrance, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Aujourd'hui, tu es visité, tu es délivré, tu sens le feu qui traverse ton corps, tu es délivré, tu vas commencer à travailler, Dieu va te donner un travail, tu vas être sauvé, tu vas te repentir parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son royaume et tes enfants vont vivre par la main de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance.
délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as un problème de sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur pour la visitation de cette femme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de la dent. Tu n'as pas pu dormir toute la nuit, mais aujourd'hui, tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de l'utérus. Tu saignes. Chaque fois que tu fais des rapports avec ton mari, tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que tu sois complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je ne cite pas la maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi, commence à remercier le Seigneur. Toi qui portes le virus de VIH, le sida, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Vous portez le virus VIH. Parmi les 4, il y a une jeune fille qui est née avec le sida. Au nom de Jésus, tu es visité, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est la guérison. Proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un petit garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, que la maman commence à louer le Seigneur pour cet enfant qui est délivré. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie, allergie de la peau. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui sont guéris, qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Mets ta main sur la jambe et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une vieille maman qui a un problème de diabète. Une vieille maman qui souffre de diabète et 2 hommes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, un des hommes qui prend de l'insuline chaque fois avant de manger. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'estomac. Et toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui est en train de bailler. Tu bailles depuis le commencement de la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite C, soyez guéris. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une famille tout entière qui est liée par la sorcellerie. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Toi qui es sur les béquilles, lâche les béquilles et marche. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, que ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Il y a une femme qui est à genoux, qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a fait de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille.
Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer, mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie, un problème de sang. Le Seigneur te visite, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la mère te souffre, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre, il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution, l'esprit de prostitution. Tu es délivré, tu sens même la chaleur, tu es de transpirer. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de rouler par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de je suis. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sortez de ces corps, sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de sortir, je vous ordonne de quitter. Cessez de parler à travers son corps. Sortez, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester parce que ce sont des enfants de Dieu. Vous êtes délivrés, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Et parmi ces 3, il y a une personne qui vomit et tu vois le sang. Le Seigneur vous délivre, vous êtes délivrés complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'esprit de la sorcellerie qui est en train d'être brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Cet esprit de stérilité est brisé. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans au nom de Jésus et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un 2e enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de cœur. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant, que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le cœur de son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée, plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, je brise toute opposition. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te visite. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les 3, il y a une femme qui a un problème de cancer de col de l'utérus. Reçois la guérison. Reçois
la victoire. Il y a une personne qui a une toux sèche, ça fait longtemps, des mois. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de migraine. Toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Il y a 4 personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi d'avoir la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui es en train de te gratter, au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité. Tu as envie de bouger, tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite. C'est la visitation au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui a de l'infection intestinale. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Toi qui as un problème au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres de diabète, le Seigneur te guérit. Toi qui as de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de manque d'odorat, le Seigneur t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui se gratte tout le temps à tel point qu'il est même blessé à cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Un homme qui est guéri de la WC. Tu as la WC, tu as le stroke au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres, pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, et la foi, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qu'ils n'y arrivent pas, je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de je suis sur toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH
bouche, mais le Seigneur vous libère, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer, une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit, soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains, maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis tes 2 mains sur les genoux, le Seigneur te libère, tu es guéri, tu n'arrives même pas à bien marcher, mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour libérer cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.